Yo les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Super Wolfit. Aujourd'hui, essayons de voir ensemble les 6 astuces pour manger sans culpabilité et perdre du poids. On y va, c'est parti, let's go. La première astuce, ça va être de calculer ses calories. Si tu ne sais pas combien de calories manger chaque jour pour perdre du poids, je t'invite à cliquer là-bas. Tu as la vidéo que j'ai fait juste hier, justement, où j'ai parlé de combien de calories par jour tu devais manger pour être en déficit calorique. Et je devrais rajouter une nuance quant à cette vidéo que j'ai sortie hier. Le déficit calorique, effectivement, c'est une des choses les plus importantes si tu veux perdre du poids, mais il y a tout un tas d'autres choses qui sont très importantes également, comme les habitudes que tu es en train d'avoir au quotidien, comme la qualité de ton alimentation que tu es en train de manger peut-être. Donc voilà, fais attention. Il n'y a pas que le déficit. Bien sûr, le déficit calorique est une composante importante, mais il y a tout un tas d'autres choses autour. Parenthèse fermée, on peut continuer la vidéo. Donc, bien sûr, calculer tes calories pour savoir quels sont tes besoins et combien de calories tu peux te permettre de manger chaque jour pour perdre du poids, si tu souhaites perdre du poids ou le maintenir. Et en quelque sorte, comme ça, si tu sais que tu as mangé tant de calories à la fin de la journée, tu seras moins dans une situation où tu vas te dire, bah voilà, je culpabilise parce que je sais que je sais pas combien de calories j'ai mangé. Au contraire, justement, si tu sais pas combien de calories tu as mangé, tu risques de culpabiliser. Ah, est-ce que j'ai dépassé? Est-ce que j'ai pas dépassé? Là, au contraire, tu sauras combien de calories tu as mangé. Ensuite, deuxième astuce, c'est organise tes repas. Par exemple, si tu as une relation plutôt saine avec la nourriture, tu peux t'organiser avec MyFitnessPal. Tu peux rentrer tes repas à la journée et ce que je t'invite à faire, par exemple, si tu as plutôt une bonne connaissance de ta routine alimentaire, autrement dit, si tu as l'habitude de manger du riz, des pâtes, des patates douces, du thon, du saumon, de la dinde, des brocolis, tel ou tel encas, peu importe, je t'invite vraiment, Superwoman, à traquer les aliments fantômes. Autrement dit, tu vas essayer de traquer les aliments que tu ne connais pas et tu vas regarder dans l'application combien ils coûtent en calories pour voir si tu peux te le permettre avec ton budget de calories chaque jour pour maintenir ou perdre ton poids. Ça, c'est plutôt une bonne relation avec l'application pour compter ses calories et c'est plutôt assez sain comme technique. Donc, je t'invite, je t'encourage à essayer cette astuce. La troisième astuce, c'est de manger ce que tu veux, quand tu veux, sans avoir peur que demain, ça sera la famine dans le monde et que tu pourras ne plus manger. Donc ça, c'est une superbe astuce pour les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Et respecte tes besoins. Autrement dit, si chaque jour, tu dois manger 1800 calories pour perdre du poids en déficit, eh bien, et que tu fais par exemple, je ne sais pas, tu fais 4 repas. Tu fais 4 repas à 1800 calories. Ça fait environ 600, ça fait environ, ouais, ça fait 5-6 repas, on va dire, sur la journée. Eh bien, ce que tu peux faire, 5-6 repas de 350 calories, par exemple. Eh bien, en quelque sorte, tu vas te dire, je vais faire 4 repas sains, et puis le cinquième, voilà, 200 calories, 250, 300 calories de plaisir. Je vais m'accorder, je sais pas, une glace avec une barre chocolatée, quelque chose comme ça. Donc, à la fin de la journée, tu auras mangé très sain, tu auras mangé des aliments bruts, non les moins transformés possibles, et puis tu auras une glace et une barre chocolatée, par exemple. Mais à la fin de la journée, tu auras mangé 85% du temps environ sainement et 15% du temps, tu auras tes petits plaisirs qui vont t'aider justement à ne pas culpabiliser, qui vont t'aider justement à garder la motivation. Et je pense que ça, c'est très important si on souhaite maintenir sa diète sur le long terme, qui est, je crois, l'une des choses les plus importantes si tu souhaites réussir ta perte de poids. Ensuite, quatrième astuce pour manger sans culpabilité, c'est de décider où tu investis tes calories. Par exemple, tu vas te dire, si je veux perdre du poids, je devrais certainement prioriser mes protéines. Tu sais que manger suffisamment de protéines, c'est très important. À hauteur de 1,6 g par kilo de poids du corps, c'est plutôt pertinent. Si tu pèses par exemple 60 kg, tu fais 1,6 fois 60, tu as en grammes le nombre de calories que tu dois manger chaque jour, multiplie par 4, tu as le nombre de calories de protéines que tu dois manger chaque jour. Et en quelque sorte, une fois que tu as mis l'accent sur les protéines, eh bien, tu vas répartir avec tes lipides, avec tes glucides, comme bon te semble. Et ce qui est bien, c'est que tu sais ce que tu es en train de faire. Tu as une conscience alimentaire. Et ça, c'est top parce que du coup, tu as plus de chances de moins culpabiliser, si je puis dire, quand tu vas commencer à manger chaque jour tes repas. Ensuite, cinquième astuce pour manger sans culpabilité, c'est de manger des fibres. Essaye de viser les 35 grammes par jour, c'est très important parce qu'ils vont te permettre d'augmenter la satiété.
et cette capacité à moins ressentir les envies entre chaque repas. Donc, encore une fois, si tu ne craques pas entre les repas, tu n'auras pas à culpabiliser. On va venir en quelque sorte prévenir avant de guérir, voilà, si je puis dire. Et ensuite, sixième et dernière astuce, si tu souhaites manger sans culpabilité, c'est d'écarter, tu écartes tes envies en quelque sorte. Je viens de dire une grosse bêtise. Tu écoutes tes envies. Voilà, je vais y arriver. Tu écoutes tes envies. Super important. Si tu as envie de manger cette barre chocolatée, qu'est-ce qui t'empêche de manger cette barre chocolatée? Au contraire, prends-la en ayant conscience justement que tu as mangé 85% de la journée et à la fin de la semaine, tu as mangé quand même beaucoup d'aliments bruts, tu as essayé de faire attention à ta santé, mais rien ne t'empêche de conserver cette notion de plaisir en mangeant un aliment qui te fait vraiment plaisir, tout simplement. Donc voilà, on va essayer de récapituler ensemble les filles ces 6 astuces pour manger sans culpabilité. La première, c'est de calculer tes calories. Je t'invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai créée justement, que j'ai tournée justement hier à ce sujet. Tu vas apprendre comment calculer ton métabolisme de base, ta maintenance et estimer ton déficit calorique. À savoir, la parenthèse que j'ai fait, le déficit calorique est la chose la plus importante, mais il n'y a pas que ça. Les habitudes, ça compte aussi beaucoup. La deuxième astuce, c'est d'organiser tes repas. Comme ça, tu sais comment tu vas t'organiser au cours de la journée. Tu ne seras pas prise d'imprévu. Et comme ça, tu as moins de chances de culpabiliser. La troisième astuce, c'est de manger ce que tu veux et respecter tes besoins. Voilà la méthode flexible, 85%, 15%, super intéressante. Tu peux t'accorder des petits plaisirs à condition que tu sais que la plupart du temps, tu ne triches pas envers toi-même et que tu manges sainement et que tu as respect pour ta santé et que c'est important pour toi. Ensuite, la quatrième astuce, c'est de décider où tu investis tes calories. Je t'invite vraiment à prioriser les protéines si tu souhaites vraiment perdre du gras et gagner du muscle et transformer ta silhouette devant le miroir. La cinquième astuce, c'est de manger suffisamment de fibres. Donc, mange des légumes, par exemple, et suffisamment de légumes, c'est super important pour ta santé, des fibres, des vitamines, des minéraux. Et les flocons d'avoine, par exemple, sont super intéressants. Et les oléagineux, je vais y arriver, je vais les trouver. Les légumineuses, voilà, je vais les trouver. Vise les 35 grammes par jour. Le truc, c'est que mes vidéos sont des one-shot. Donc, c'est vrai que je ne peux pas me permettre de couper vu que je filme avec l'iPhone en ce moment. Donc, il faut que j'aille droit au but. Et là, je me suis senti terriblement seul. Peu importe. Et on va y arriver. Et la sixième et dernière astuce, c'est tu écoutes et non pas écartes. Tu écoutes tes envies. C'est-à-dire que si tu veux manger cette barre chocolatée, je t'invite à manger cette barre chocolatée Superwoman, conserver cette notion de plaisir, c'est hyper important. Voilà les filles, je vous remercie pour votre patience, pour votre confiance. Je vous invite à cliquer sur la première ligne de la description de la vidéo pour télécharger mon feed guide gratuit, 7 conseils ma soeur pour perdre jusqu'à 10 kg avant l'été, se sentir à l'aise sur la plage, dans son bikini et avoir confiance en soi. C'est 100% gratuit. Vous allez recevoir un conseil par jour pendant 7 jours et le 8e jour, il y a une petite surprise, j'en dis pas plus. Moi, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir dans ce challenge incroyable. Une vidéo par jour pendant au minimum 1 an. Je vous fais des bisous. À demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Let's go! Libérez la bête!